Salut à tous, footeux des footeux de ma famille, c'est Thomas, fin du match entre Strasbourg et Paris, 2 buts à 1 pour Strasbourg, si. 2 buts à 1 pour Strasbourg, je répète, 2 buts à 1 pour Strasbourg. But de Dacosta et but de Baoken contre un but de Kylian Mbappé. Les Parisiens, globalement, c'est pas dramatique leur défaite, ça va peut-être permettre de leur piquer un petit peu dans leur orgueil pour le match à venir, important pour garder la première place dans leur poule de Ligue des Champions contre le Bayern, donc la semaine prochaine. Il reste à 10 points d'avance de Marseille qui joue demain contre Montpellier. Et par contre, du coup, grosse opération pour Strasbourg qui remonte à la 14e place provisoire avant les matchs de tout à l'heure et de demain. Donc ils sortent un peu de cette zone rouge et cette zone de barragiste. Et c'est vraiment super intéressant. Globalement, les Strasbourgeois n'avaient pas la possession de balle. On a vu, hein, c'était 23-77. Les Parisiens ont tiré plus de 20 fois au but. Ils en ont cadré pas beaucoup, mine de rien. Mais voilà, on voit que c'est pas anodin quand même à la Méno. Il y a eu Lille qui est tombé. Ils ont accroché Saint-Étienne, ils ont accroché Marseille. Alors Marseille, ils ont eu du bol même de revenir au score. Ils ont battu Rennes, ils ont battu toutes ces équipes du second chapeau, on va dire. C'est quand même super intéressant. On voit que le stade de la Méno, cette osmose avec le public, cette équipe qui était au plus bas de terre, qui était retombée dans les méandres du football français, et qui remontait. On voit qu'il y a une osmose énorme avec le public. C'est vraiment le 12e homme de ouf. Les gens étaient debout, c'était la folie à chaque passe, à chaque erreur. C'était un truc de gueudin. Je pense que ça a galvanisé les joueurs. C'était truc de taré. Et bon, on voit qu'il y a des bons joueurs, hein, les Dacosta, qui a marqué sur un superbe coup franc. De Liénard, une petite erreur d'Areola, on voit qu'il fait un pas de deux, qui revient, c'est une erreur d'appréciation. Et le Baoken aussi qui marque sur une passe un ballon dévié de l'ami d'Acosta justement, et il trompe Areola. Il y a des bons joueurs, Terrier il est très très bon. Non franchement, Liénard, donc encore passeur décisif, ça c'est vraiment intéressant. Bon, pour revenir sur Paris, on voit quand même que Emery avait encore une fois fait tourner. Et on remarque que contre des petites équipes que sont Troyes et Strasbourg, en l'occurrence des promus cette année, ces deux équipes ont choisi de pas faire comme Nantes, comme Montpellier, comme les autres équipes du second chapeau, à mettre à 5 derrière, à mettre un bus de ouf et faire que défendre. Là, ils n'ont pas tout à fait refusé le jeu, ils ont proposé des récupérations vraiment très très condensé au milieu de terrain, et ça allait vite vers l'avant avec les flèches Baoken et Acosta. C'était intéressant, et du coup on voit que les petites équipes, je l'ai dit hier dans mon débrief, les petites équipes donnent la leçon aux équipes du second chapeau qui ont peur des grosses équipes que sont Lyon, Monaco, Marseille et Paris, et du coup elles se disent pourquoi pas se maintenir, pourquoi pas jouer, pourquoi pas proposer du jeu et faire du spectacle contre ces grosses équipes, pourquoi pas. Mine de rien, on voit que ça marche, même si 3 a perdu 2-0 contre Paris mercredi, on voit qu'ils les ont quand même emmerdés pendant une mi-temps. Là, Strasbourg a tenu la dragée haute à Paris et a même remporté ce match, même si c'est pas dramatique. En l'occurrence pour Paris qui garde quand même la tête du championnat de France. Mais quand même, c'est quand même un truc de différent, quand même, parce que les Invincibles, depuis 35 matchs, ils étaient invaincus. C'était Nice qui les a battus il y a 1000 ans de ça. Voilà, ils sont tombés contre un promu, contre une équipe vraiment solidaire, qui est intéressante, qui mériterait d'être un peu plus haut. Je trouve qu'à la 14e place, je ne m'étonnerais pas qu'il soit autour de la 10e, 11e place à la fin de la saison. Mais pour revenir à Emery, on voit qu'il aura plus besoin que 12-13 joueurs pour suivre les échéances de parisiennes, européennes et les coupes domestiques, parce que c'est quand même juste. Là, le milieu de terrain, quand on prend Rabiot tout seul en sentinelle, enfin à son poste, il était merveilleux aujourd'hui, mais tout seul, Draxler, il est bon Draxler, il est censé casser les lignes et jouer ce rôle de 8 accélérateur pour alimenter la ligne d'attaque de devant, mais si on a à côté de lui un gratteur de ballon comme Verratti, vous voyez, Draxler accélère, si on lui donne pour pouvoir alimenter. Là, il n'y avait pas de gratteur de ballon, c'était Pastore qui était à côté de lui. Voilà, c'était un milieu technique intéressant au coup d'envoi. Moi, je me suis dit, c'était pourquoi pas, hein. Mais en fait, non, il n'y a pas de physique au milieu de terrain. Du coup, ils se sont fait avoir par les Strasbourgeois, et les mecs devant étaient tout seuls. Di Maria est redescendu trop au milieu de terrain pour essayer justement d'alimenter ce qu'il peut jouer aussi au milieu de terrain. Donc ça, Mbappé et Neymar étaient tout seuls. Neymar descendait aussi. Enfin, on a vu quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur, en tout cas, et de vitesse du côté parisien, même si le but parisien sur Mbappé
avec cette accélération de Pastore sur Neymar et Rabiot qui met un centre en retrait pour la lucarne de Mbappé justement qui était en pointe à la place de Cavani. C'était intéressant comme but, mais on voit que quand Cavani est rentré, quand Verratti est rentré, même quand Lo Celso est rentré, on a vu que les titulaires étaient plus importants que les remplaçants, les 10 remplaçants. Mais dans une équipe comme celle-là, comme Man City, comme Bayern, comme Barcelone, on se doit dire que le banc il doit être aussi fort que les mecs qui sont titulaires, parce que dans une saison il faut plusieurs joueurs. Et il ne faut pas jusqu'à 11 titulaires, parce qu'une moindre blessure, imaginez que Cavani se blesse, c'est dramatique. Donc on voit que le banc est trop juste, et on voit même que le banc fait la gueule, et une guerre d'ego en ce moment, parce que Pastore veut se barrer, Di Maria veut se barrer, et dans certains clubs, on voit que ces joueurs-là qui seraient censés se battre pour être sur la pelouse, eh ben, peut-être qu'au Bayern, ou Barça, ou Man City, ou à Manchester United, ferait moins la gueule, il serait dans une institution. On voit que Paris, là, c'est un peu une guerre d'ego dans les vestiaires, ça commence à être un peu tendu pour l'ami Emery. Donc voilà, en tout cas, on voit que c'est peut-être une défaite positive, on dit ça comme ça pour Paris, pour se dire, bah voilà, maintenant il faut qu'on se réveille, on peut perdre contre une équipe qui a de l'allant, du cœur et du physique, on peut perdre. Peut-être que ça va remettre un peu les choses en place, et ça va surtout faire comprendre aux dirigeants parisiens, aux financiers parisiens, à Nasser El Khelaifi ou au Qatar, d'acheter des joueurs qui ont peut-être un esprit plus combattant et qui acceptent peut-être d'être sur le banc. On voit que Cavani, c'est un professionnel de ouf. On voit qu'Alves, il dit jamais rien. Mais quand Di Maria joue, Di Maria, il sait qu'il jouera juste par bribes parce que l'un est blessé ou peut faire tourner. Donc ça lui va pas parce que lui, il aime bien être titulaire. On voit que Pastore, là, il en a ras le cul. Il veut partir à l'Inter de Milan. On parle de lui. Voilà, il y a tout ça qui se font que c'est peut-être un mal pour un bien cette défaite pour essayer de recentrer un peu les choses sur la politique et sur l'osmose que peut y avoir au sein d'un vestiaire à Paris en tout cas. Donc voilà, gros match quand même ce samedi après-midi entre Strasbourg et Paris. Bravo les Strasbourgeois qui font un bon classement et qui montrent que les petites équipes peuvent jouer et qui montrent surtout aux équipes du second chapeau que sont Saint-Étienne, que sont je mets Nice, Lille mine de rien dedans, Rennes et tout ça. Il ne faut pas être pragmatique comme ça et ne pas jouer, refuser le jeu. Il faut essayer d'aller, et quitte à prendre une tôle, on voit que les grosses équipes sont gênées par le fait que, tiens, ils se disent, tiens, eux aussi ils jouent, merde, c'est bizarre. Donc voilà, en tout cas, gros match, je trouve. Bravo encore aux Alsaciens pour ça. Voilà les amis, on se retrouve demain pour un prochain débriefing entre Marseille et Montpellier. C'est un gros match aussi. Voilà, on verra si Montpellier va suivre l'exemple justement de Strasbourg ou mettre le bus à la Derzac, quoi. Allez, ciao les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur ma ganache, sur ma Troy, là, juste à droite de la vidéo, et de mettre un pouce hein, quand par exemple Liénard vous fait une super passe et quand vous marquez un but contre Paris Saint-Germain. Allez, ciao les amis, salut. Bravo Strasbourgeois. Franchement, rien à dire, bravo.